Alors bonjour et bienvenue à la vidéo numéro 9 de la série Hadoop et compagnie dans laquelle je vais montrer comment est-ce qu'on va exécuter du code, en particulier l'exemple word count Spark sur le cluster HDFS. Alors, on s'est arrêté donc dans la vidéo précédente à cet exemple-là que nous avons développé sur IntelliJ IDEA, mais que bien sûr nous pouvons développer sur n'importe quel IDE, et dans lequel en fait nous avons lancé en local un job word count task. C'est un job Spark qui va s'exécuter sur un petit fichier que nous avons saisi ici en entrée pour pouvoir calculer le nombre de mots, donc pour chaque mot, quel est le nombre d'occurrences de ce mot-là dans le fichier. Donc nous avons obtenu ce résultat-là, donc pour chaque mot, on va avoir devant lui donc, le nombre de fois où il a été écrit. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est exécuter donc, ce code-là que nous avons réalisé en local juste pour le tester. Nous allons exécuter ça sur le cluster HDFS. Alors, pour pouvoir faire ça, je m'aide toujours de l'énoncé du TP dont je dispose, donc qui se trouve sur insighttunisia.github.io/tpbigdata et dans lequel donc, je décris l'ensemble des étapes que je suis en train de suivre actuellement. Donc, pour exécuter le code sur le cluster, il faudrait d'abord modifier quelques petites lignes dans ce code-là. Donc la première chose que nous devons modifier, c'est d'abord d'enlever cette configuration-là et celle-là. C'est-à-dire que ici, en dur, je ne vais pas spécifier le master. Donc, je ne vais pas spécifier la façon dont je vais exécuter le code, dont je vais exécuter donc mon application. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui devrait être assez dynamique pour qu'on puisse le faire à l'exécution du job. Si on écrit ici dans le code, à chaque fois qu'on aimerait changer le type d'exécution, il va falloir réécrire le code, recompiler et recréer notre fichier jar, ce qui n'est pas une très bonne idée. La deuxième chose que j'aimerais faire, c'est de modifier ici. Donc je vais remplacer l'espace par une tabulation. Donc je rappelle qu'ici, le flatmap, il va séparer l'ensemble des mots en prenant en considération donc, le séparateur. Dans l'exemple de tout à l'heure, on avait des paragraphes qui étaient écrits, donc les mots étaient séparés par un espace. Mais là, on va utiliser le fichier purchase.txt qui est un fichier semi-structuré qui va contenir l'ensemble des ventes en ligne d'un magasin, et donc nous allons utiliser la tabulation comme étant un séparateur des différents mots ou termes qu'on aimerait prendre séparément. Et donc une fois ces modifications là réalisées, donc, il ne faut pas oublier de sauvegarder. Ensuite, ce que nous allons faire, donc au lieu de lancer cette configuration-là de type application qui va juste exécuter la fonction main, nous allons générer un nouveau jar que nous allons lancer sur le cluster. Donc pour pouvoir faire ça, on va créer une nouvelle configuration et pour générer le jar, on va utiliser le très puissant Maven. Donc là, on va appeler donc cette configuration package install et on va tout simplement lancer la ligne de commande maven package install qui va permettre de générer un package donc à partir de ce projet là et qui va installer dans ce package l'ensemble des dépendances dont il a besoin. Comme ça il est autonome, il peut s'exécuter tout seul, il n'a besoin d'aucune dépendance de l'extérieur. Donc on valide ici, ensuite on exécute donc cette configuration là et donc on regarde dans le répertoire target et on vérifie qu'il y ait un nouveau fichier qui s'appelle wordcount1.jar et qui a bien été créé. Donc une fois ce fichier créé, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de copier ce fichier dans le conteneur master pour qu'on puisse lancer donc le job Spark sur HDFS. Donc pour cela, un petit utilitaire sympa que vous trouvez dans la majorité des IDE qui va vous permettre d'exécuter donc votre terminal directement à l'intérieur du projet. Donc là je suis dans le répertoire Spark Batch du projet et dans lequel je vais lancer une commande Docker. Donc cette commande Docker, ce qu'elle va me permettre de faire, c'est de copier le fichier wordcount1.jar
dans le conteneur Hadoop, Hadoop-master. Alors, sous le répertoire root là on a fait une petite bêtise. J'aurais dû normalement faire /root. On va aller voir ce que nous avons fait. Alors si je fais un ls ici, alors donc là ça va, c'était pas une grosse bêtise. Donc là du coup on va trouver que notre fichier wordcount1.jar a bien été créé, donc il a bien été copié dans le conteneur master. Donc là ce que nous devons faire c'est d'exécuter. Nous allons exécuter la fonction, donc la commande suivante. Alors vous pouvez toujours trouver la commande sur le TP, donc dans le TP. Alors, donc, que va faire cette commande? Elle va exécuter Spark Submit. On lui indique le nom de la classe, donc là c'est tn.insat.tp21.wordCountTask. Et on spécifie en fait le type, donc le master ici. Donc on va faire un petit peu la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va dire que notre master est local. En fait, que représente ce master-là? Ça va nous dire comment est-ce que le job va s'exécuter réellement. Donc là, quand je dis que le master c'est local, ça veut dire que je vais exécuter le job directement sur la machine à partir duquel ça a été lancé. Il ne va pas utiliser par exemple HDFS ou l'ensemble des machines d'HDFS pour pouvoir faire cela. Il ne va pas utiliser Yarn, il va juste utiliser la machine cliente pour lancer un seul processus simple. Donc là, donc pour les besoins de cette exécution, nous avons dû spécifier une certaine taille de mémoire, un certain nombre de cœurs, etc. pour qu'il n'y ait pas de problème. Et puis ensuite, nous devons spécifier le nom du fichier en entrée, donc le jar bien sûr, le nom du fichier en entrée, et le nom du répertoire que nous allons créer en sortie. Par contre, ça risque de poser un problème parce que nous n'avons pas importé le fichier purchase.txt sur le répertoire input de HDFS, parce que là, il va aller chercher ce fichier dans HDFS, pas dans la machine master. Donc, si vous venez tout juste de créer vos conteneurs, vous n'allez pas le trouver. Par contre, si vous aviez fait les TP précédents avant, donc le fichier purchase existe déjà. Donc, dans mon cas, donc on va aller regarder ce qui se trouve sous Hadoop fs.ls. On regarde. Alors voilà, donc pour l'instant, aucun fichier, aucun répertoire n'a été créé. Donc nous allons créer les différents répertoires. Donc on va faire du mkdir. On va faire -p pour créer le path en entier. Et puis nous allons créer le répertoire qui s'appelle input. Donc on va reprendre un peu les mêmes étapes que nous avons déjà fait dans le TP précédent. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de charger le fichier purchase.txt dans ce répertoire input que nous voulons de créer. C'est un fichier un peu volumineux, ça va prendre un peu de temps pour être chargé, mais pas trop, ça va. Alors maintenant, nous pourrons réexécuter. Un petit souci ici. Nous pourrons réexécuter ce code-là. On va juste faire attention. Voilà. Là, ça devrait aller. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que le job Spark devrait se lancer en local, mais il se lance sur le fichier qui se trouve sur HDFS, c'est-à-dire sur le fichier purchase.txt. Donc si tout se passe bien,
ça devrait aller quand même un petit peu plus rapidement que le MapReduce classique. Voilà, c'est déjà fini. Alors, il suffit d'aller regarder ce qui se trouve sur le répertoire Output, déjà si le répertoire a été créé. Et là, donc voilà, le répertoire a bien été créé. Nous avons trouvé les deux fichiers part 0 et part 1. Donc si on veut regarder ce qui se trouve sur ces fichiers, donc on peut utiliser la commande tail. Et puis, voilà. Voilà, donc là on remarque que en fait, c'est un fichier généré et une grande partie de ce fichier va contenir en fait les prix des différents produits qui sont vendus. Donc on va trouver ici principalement l'ensemble des chiffres. On va trouver aussi parfois là le nom des noms de villes, des noms de catégories de produits, des dates, etc. Mais comme c'est un fichier généré, donc on va trouver des valeurs assez aléatoires mais qui sont générées plusieurs fois. Donc voilà. Donc nous avons exécuté notre exemple batch sur le fichier. Donc si nous voulons en fait exploiter l'ensemble des processus de Yarn pour pouvoir exécuter dessus les exécuteurs de Spark et le driver de Spark. Donc on va exploiter Yarn pour la gestion des ressources. Donc les exécuteurs et les drivers de Spark vont s'exécuter grâce à l'application master de Yarn. Donc on va réellement tout faire sur le cluster, pas uniquement la gestion des fichiers, mais également l'exécution parallèle. Donc on va profiter un peu de l'exécution parallèle. Pour cela, il suffira ici, au lieu d'utiliser master local, d'indiquer que le master ce n'est plus la machine locale mais plutôt Yarn. Et nous devons définir également un mode de déploiement qui est le cluster. Donc on doit faire juste attention ici, si on veut réexécuter le code, à définir un autre répertoire, donc output 2, parce que le répertoire de sortie doit toujours être inexistant.